Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Shmini, mais c'est aussi la paracha dans laquelle nous allons sortir un deuxième sefer, la paracha de Para, l'histoire de la vache rousse. En effet, si on réfléchit un instant, quelle était la particularité de cette mitzvah? Nous savons comme quoi dans les sacrifices que nous avons commencé à lire depuis maintenant 3 semaines, il y avait différents sacrifices. Certains étaient totalement brûlés sur l'autel qu'il y avait dans le tabernacle. Certains avaient plusieurs parties du sacrifice qui étaient données pour les Kohanim, les prêtres, pour leur consommation personnelle. Voilà que quand on parle de la vache rousse, il y avait ici un paradoxe, que d'un côté on dit que c'était un des sacrifices les plus élevés qu'il y avait dans le temple, à tel point que même la peau n'était pas donnée aux Kohanim, aux prêtres, pour leur utilisation, mais la vache rousse devait être totalement brûlée sur l'autel. Et de l'autre côté, c'était un des seuls sacrifices qui n'était pas amené dans le temple, mais devait être effectué à l'extérieur du temple, à l'extérieur du camp où se trouvait tout le peuple juif. Quand on réfléchit aussi à une deuxième spécialité, particularité de la vache rousse, on sait qu'on a eu pendant une période de 1400 ans seulement 9 vaches rousses. Et comme Maïmonide nous dit que la 10e, nous allons la voir quand Mashiach sera là. Ça veut dire que chaque vache rousse, les cendres ont été utilisées pendant plusieurs générations. Quel message la Torah veut nous faire passer avec cette mitzvah? Si c'est une vache, un sacrifice qui est tellement important, comment se fait-il qu'on n'avait pas le devoir de le sacrifier dans le temple? De l'autre côté, quel était le but de vouloir le sacrifier, de vouloir le mettre en application en dehors du temple, en dehors de Jérusalem, totalement à l'extérieur? La Gemara nous raconte une histoire avec ce fameux non-juif, Dama ben Netina. Les sages sont venus le voir pour lui demander une des pierres précieuses qui manquait dans le tablier, le éphod, qu'il y avait au grand prêtre, et qu'il n'a pas voulu leur vendre cette pierre parce que la clé du coffre-fort était sous l'oreiller où son père était en train de dormir. Plus tard, les sages sont venus pour acquérir la pierre qui manquait. Dieu décida de récompenser ce non-juif en disant que puisqu'il a eu un tel mérite de faire un tel respect des parents, il va avoir dans son troupeau une vache rousse qui va naître. Et l'année d'après, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Les sages sont venus le revoir pour pouvoir obtenir cette vache rousse, car c'était quand même un animal très très rare. Et ce Dama ben Netina proclama aux sages en disant: je sais que si je vous demande tout l'argent et l'or qu'il y a dans le monde pour pouvoir vendre cet animal, vous allez être prêt de l'acheter et mettre tout l'argent que vous avez dessus. La seule chose que je vous demande, donnez-moi la somme que j'ai perdue l'année dernière quand je vous ai vendu la pierre précieuse. Seulement avec la valeur de la pierre et pas vouloir abuser de vous en montant son prix, en montant sa valeur à une valeur beaucoup plus chère que qu'est-ce qu'était sa vraie valeur. Le Rabbi en 1970, ce Shabbat, pose la question suivante. Pourquoi les sages devaient se fatiguer à aller le voir et aller acheter cette vache rousse à un prix exorbitant, alors qu'ils auraient pu trouver tout moyen possible? Ils auraient pu trouver certainement des ficelles ou des manières de pouvoir faire en sorte que la vache rousse allait arriver pour le peuple juif, à l'utilisation de tout le peuple juif, sans avoir besoin pour autant de mettre dessus un prix exorbitant, de mettre dessus une valeur qui n'a rien à voir avec la vraie valeur de cet animal. En effet, les sages nous disent que même les nations du monde ne comprenaient pas quelle est la logique derrière cette vache rousse. Car même Moshe, quand Dieu lui a demandé le devoir de pouvoir purifier un être humain de l'impureté d'un mort, toute cette notion de pureté-impureté, Moshe lui-même avait du mal à comprendre. Comment une personne peut vraiment se purifier une fois qu'il est devenu impur avec un cadavre, avec une personne sans vie? Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné cette idée, cette mitzvah de vache rousse qui dans la Torah est considérée comme un chok, qui veut dire une mitzvah qu'on n'a pas de raison, on n'a pas de logique derrière, on ne comprend pas comment cela fonctionne,
Et néanmoins, nous savons que c'est ce que Dieu a demandé de faire et c'est pour ça que nous le faisons. Et là est justement la réponse par rapport à, comme nos sages n'ont pas hésité à essayer de chercher différents moyens pour pouvoir faire la mitzvah de la vache rousse en se procurant cette vache à un prix banal, voire un prix correct, mais sans poser de questions, ils sont partis payer le prix le plus fort sur terre pour pouvoir faire cette mitzvah. Combien nous devons apprendre dans la vie de tous les jours? Combien parfois nous avons le devoir de mettre notre tête de côté et faire ce que Dieu il attend de nous sans vouloir forcément d'abord comprendre, sans forcément d'abord vouloir essayer de se poser des questions, mais bien au contraire, se dire, si ça c'est la volonté de Dieu, ça c'est ce que nous devons faire, et une fois que nous allons le faire, à ce moment-là, nous aurons la chance, la possibilité aussi de pouvoir le comprendre, l'intégrer, et grâce à ça, pouvoir continuer à avancer encore plus et encore mieux dans la Torah et les mitzvot. La parasha de Para, c'est aussi la semaine dans laquelle nous lisons cette parasha, ça tombe aux alentours du 20 Adar, où la Gemara nous raconte la fameuse histoire de Choni Améagel. Ce fameux Choni qui a fait le cercle. C'était une période de sécheresse en Israël pendant plus de 3 ans, où la pluie ne tombait pas, et la Gemara nous raconte, la Gemara Ta'anit, comme quoi Choni s'est mis à l'intérieur d'un cercle en demandant à Dieu de faire tomber de la pluie, avec tous les détails qui sont connus sur cette histoire. D'abord, il y a eu de la pluie trop forte, après il y a eu quelques gouttes, jusqu'à ce que finalement la pluie est tombée comme il fallait. L'enseignement qu'on apprend et le point commun qu'il y a avec la paracha de Para que nous lisons aussi cette semaine, c'est que parfois un juif peut se sentir totalement loin, totalement excentré, totalement en dehors du camp du peuple juif. Voilà la raison pourquoi cette vache rousse était amenée pas dans le temple, elle n'était pas sacrifiée, même pas dans Jérusalem, mais totalement à l'extérieur, pour montrer que même quelqu'un qui est à l'extérieur, même quelqu'un qui est loin, spirituellement parlant, peut toujours revenir. Comme ce Choni Améagel dans l'histoire que la Gemara nous raconte, que même si ça s'est passé une période de 3 ans, et on sait qu'en général, 3 ans c'est une nouvelle épisode, c'est une nouvelle manière de fortifier une certaine chose, une nouvelle manière de concrétiser quelque chose, du fait qu'on a 3 ans d'affilée dans laquelle il n'y a pas eu de pluie, c'est comme si ça décrit un nouveau statut pour une certaine chose, ne pas s'émouvoir et se dire qu'au final, par ça qu'on se rapproche de Dieu, par ça qu'on va prier, on va réussir de faire en sorte que les bénédictions vont tomber de la même manière qu'il a réussi à l'époque. Nous aussi, nous allons mériter de voir ces bénédictions concrètes dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà un merveilleux enseignement que nous apprenons de la paracha de Para. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.